Bonjour mes amis, si vous êtes là à m'écouter, c'est que aller vers l'amour authentique, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et peut-être le chemin de Compostelle, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. D'ailleurs, c'est ici, du chemin de Saint-Guilhem, que je vous parle dans le Tarn, pas très loin de Millau. Alors, je crois que vous désirez l'amour authentique, mais aujourd'hui, il faudrait répondre à la question, qu'est-ce que c'est savoir aimer? Parce que j'ai la sensation que savoir aimer, on ne nous l'explique pas toujours, et c'est quelque chose qui, avec le temps, se perd. On invente des choses. Je crois que la meilleure façon de regarder, c'est d'observer l'amour que nous pouvons avoir pour nos enfants, pour un enfant. Un enfant, nous l'aimons de façon inconditionnelle. Quoi qu'il fasse, nous sommes là pour l'aider, pour l'accompagner, pour lui permettre d'être lui-même aussi. Et cela nous fait plaisir quand il réussit quelque chose. Nous sommes heureux pour lui. Le voir dans du bonheur nous met en joie. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est être heureux pour lui. Et je crois que dans l'amour que nous pouvons avoir entre adultes, il faut vraiment s'approcher de cela, c'est-à-dire aimer une personne, c'est avoir envie de la rendre heureuse. C'est bien la connaître, c'est ne pas appuyer sur ce qui lui fait mal. C'est aller dans son sens. C'est être en joie quand nous la voyons heureuse. Comme je dis souvent, en amour, il y a donner et recevoir. Le clocher est d'accord avec moi. Et je crois que aimer, c'est en premier donner de soi. C'est très important. Aimer, c'est donner de soi. Et bien sûr, on reçoit. Pas donner de soi de manière, je dirais, névrotique, en étant dans la dépendance affective, c'est-à-dire en voulant jouer le rôle de maman, de psychologue, d'infirmière, ou en donnant par peur d'être quitté, pour être sûr que l'autre, il va nous aimer, comme si on voulait le ferrer, le mettre sous la propre dépendance. Là, non, ce n'est pas vraiment aimer. C'est être dans la peur. Vous voyez, quand on aime, on n'est pas dans la peur, on est dans l'équilibre. Les gens qui forment des couples d'amour authentiques sont des gens qui sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus poussés par des blessures internes, blessures de l'enfance souvent. Manque d'amour, manque de reconnaissance, doute de soi. Les gens qui sont dans des couples toxiques sont souvent des gens qui sont connectés à leurs blessures de l'enfance et qui attendent trop de l'autre. La plupart des gens que je vois sont souvent dans le contraire de ce que je dis. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas qu'est-ce que je peux donner à l'autre. Ils se demandent est-ce que l'autre répond à mes attentes. Ils sont essentiellement là-dessus. Ils font des listes de critères, des listes d'attentes. Et ils essayent quand ils voient quelqu'un, ils essayent de le regarder, de l'analyser pour savoir si cette personne va bien répondre à leurs attentes. Et souvent, ça ne marche pas parce qu'en face de nous, les gens sont imparfaits comme vous êtes imparfaits. Puis en plus, si l'autre en face de vous, il va être comme vous et il va vous regarder pour savoir si vous répondez bien à ses attentes, on a toutes les chances que ça ne marche pas et on ne sera pas dans l'amour authentique. Vraiment, l'amour authentique, je le répète, c'est savoir donner de soi et pas donner n'importe comment. Donner en restant dans notre position d'adulte et non pas d'enfant soumis, peureux, qui a peur d'être abandonné et rejeté. Et bien sûr, on observe à un moment, si on donne par le principe de réciprocité, l'autre va nous donner aussi, c'est normal. Et si vraiment on commence à donner, et que l'autre ne pense qu'à lui et qu'à prendre, à un moment on se posera la question. Mais les gens qui sont souvent dans la dépendance affective, c'est ce qu'ils vivent, je le remarque. Ils donnent et ils rencontrent des gens qui ne font que prendre. C'est le complément. Ils donnent, l'autre prend, et ça dure un certain temps. Hein, plusieurs mois, plusieurs années, et au bout d'un moment, il commence à venir pour dire je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, mais c'était dès le départ. Mais au début, ils n'ont pas voulu le voir parce que ça les arrangeait, parce qu'ils donnaient, l'autre demandait, et ça les confortait dans le sens que l'autre a besoin d'eux. Parce que la personne qui est en dépendance affective, inconsciemment, elle essaye de se rendre indispensable pour être sûre d'être aimée. Parce que quand on ne quitte pas quelqu'un d'indispensable, un peu ça.
je dirais, la croyance sous-jacente. Mais tout à la fin, on quitte quelqu'un, parce que vous n'êtes pas indispensable, et que vous devenez ennuyeux, parce que vous allez basculer dans la peur. Donc, c'est important de revoir ça, mes amis, parce que si je suis là aussi, c'est pour aider le maximum de personnes à aller vers l'amour authentique, parce que je crois que c'est très important dans notre vie humaine, où parfois nous perdons des repères, où les gens sont dans la peur. L'amour, quelle que soit, je dirais, notre place dans la société, l'amour est ouvert à tous. Si un temps soit peu, on apprend et qu'on ne tombe pas dans les peurs, c'est ça le plus important. Qu'on ne tombe pas dans la dépendance affective, en étant soit dans la méfiance et de la fermeture, soit dans le sauvetage. C'est ça le truc. Donc apprenez à aimer. Aimer, c'est donner. C'est aussi se donner à soi. Parce que aimer, c'est s'aimer soi au premier, s'accepter comme on est. Et après, on est tourné vers l'autre. On veut le rendre heureux. Et quand on est deux à vouloir s'auto-rendre heureux, croyez-moi que tout change. Oui, c'est ça, le secret simple d'être heureux à deux, c'est vouloir se rendre mutuellement heureux. Quand on fait ça, je peux vous dire que tout change. Voilà ce que je voulais vous partager. Appuyez sur j'aime si vous aimez. Allez faire un tour sur mon site germainrocari.com. Prenez rendez-vous avec moi à distance, Skype, WhatsApp, si vous avez besoin, téléphone aussi, tout est possible. J'ai mon petit programme En route vers l'amour pour les célibataires, programme en 4 séances, voilà, qui se déroule sur 2 mois. Vous recevez des fiches, des MP3 à lire, on a 4 rendez-vous. Voilà, je vous apporte des clés pour avancer de façon différente. Après, ces clés, il faut les prendre, les amis. Il faut les prendre, ces clés, et les appliquer. Ne pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt, il commence à pleuvoir, j'y vais. Je vous embrasse et vraiment, allez vers l'amour authentique. Bye, merci à vous.